Allez, c'est parti, nous voilà au pont du Comté. Donc direction le pas de l'Arpette. Le temps est avec nous. Voilà. Et voilà, pour l'instant il fait beau, il y a un peu de vent, il fait une très bonne température. On est chargé comme des mules. Et puis bah voilà, l'endroit est déjà merveilleux dès le départ. Là il y a la Gordelasque qui coule. Et on est parti pour ce trek 2024. Bon bah le pas de l'Arpette, ça monte fort quand même. Hein. Voilà la pente, hein, pour donner une idée. Le temps se tient au beau, c'est un peu orageux là-haut. Pour l'instant ça tient, donc on est bien, il est 11h, il est midi déjà. On avance un petit peu, on fait une pause repas. Pour l'instant ça se déroule plutôt pas trop mal, espérons que ça dure. Allez, le pas de l'Arpette pour vous donner un peu une idée du truc. Voilà. C'est que ça pour le moment. Donc là on est à peu près à un quart je pense. Enfin, je vérifie sur la carte mais c'est que ça en fait. Hein. Donc c'est quand même... ça attaque fort on va dire, on va pas se le cacher. Là il y a la conduite d'eau. J'avais estimé que quand on la verrait comme ça on serait à un quart de la distance et de l'altitude à monter. Voilà, sinon on est bien pour l'instant, on est encore un peu à l'abri des arbres. Le climat est parfait, c'est très confortable. On gère notre effort, surtout moi je gère vraiment l'effort pour monter très tranquillement, pour surtout pas tuer mon genou. Parce que je sais très bien que je vais pas avoir de douleur pendant toute la montée, mais si je monte trop fort, je vais avoir mal dans la descente et ça mettrait en péril toute la suite du trek, ce qui serait vraiment fort dommage. Petit cours d'eau en contre-vent. Super mini. Pour l'instant, on se régale. N'est-ce pas, Lucas? Ouais. On est bien. On est bien. Bon, vivement qu'on ait monté un peu, qu'on fasse une pause parce que je commence à avoir faim. Allez, à plus. Parce que voilà, là on a les petites framboises en bord de chemin, c'est fort agréable. Et là, on ne se rend pas compte de l'ascension qu'il y a à faire, mais c'est très vertigineux, c'est très vertical. Et on va monter tout ça. On se demande encore comment, mais on va le faire. Voilà. Allez, on a passé un seuil au niveau de la montée vers le pas de l'Arpette. C'est un peu moins pentu ici, c'est un peu plus agréable, plus sauvage. On a vraiment passé... on est dans un autre paysage total, je vous montre. Voilà. Voilà ce que ça dit. Vraiment un bel endroit. Je suppose qu'il pourrait y avoir des marmottes et autres animaux du type chamois ou bouquetin. Et pour l'instant, on n'en a pas encore repéré. On ne tardera pas à s'arrêter pour manger, je pense. On va essayer de se trouver un petit coin sympa pour faire ça. Parce que là, il est quelle heure là, Lucas? 13h20. J'ai vu des marcheurs là qui se trouvent en haut là-haut. 13h20, voilà, donc on va essayer de s'arrêter. Bon, le temps tourne légèrement à l'orage par ici. On voit, il y a des zones de ciel bleu ici, quand même encore, mais c'est en train quand même de se couvrir un peu. J'espère que ça va tenir, je croise les doigts.
Voilà, les récompenses des randonnées dans le Mercantour. On peut croiser des familles de bouquetins comme ça. C'est incroyable. Regardez le petit. Il est pas vieux lui, il est pas vieux. Incroyable. Incroyable. Voilà un peu la tronche des chemins qu'on a. Ah, c'est les parties les plus compliquées de l'étape du trek. Hein. Vous voyez, c'est littéralement des escaliers. Mais bon, on regarde un coup à gauche et ça va un peu mieux. Regardez la vue qu'on a. C'est quand même incroyable. Un petit peu les chemins auxquels on a affaire. C'est littéralement des escaliers. Mais bon, ça peut pas faire compétition avec une vue comme ça quand même. Voilà, on voit pas grand chose. On approche vraiment du pas de l'Arpette, là on est tout près. Mais c'est incroyable. Ça y est, nous l'avons fait. Le pas de l'Arpette. Regardez-moi ça, vue à l'arrière. Nous venons de tout en bas, tout là-haut derrière. Et là, hop, quelques pas. Voilà, le papa il est content là. Regardez-moi ça. C'est pas magnifique. Avec le vent, j'espère que vous entendrez. Voilà. Et là maintenant, pont du Punte, de là où nous venons. Et vallée des merveilles. Voilà. Le voilà. La pas de l'Arpette à 2511. Ce caillou qu'on veut dépasser là-bas, il nous paraissait si haut tout à l'heure. Évidemment, il y a beaucoup de vent, hein. On est sur un col. Et là, juste après ce petit bout de terre là qu'on voit juste devant, ça doit être juste magnifique. Je pense que je filmerai. Et là, ça va être sublime. On y est au pas de l'Arpette, le gros passage difficile du trek. Et de l'autre côté, c'est ciel bleu là. Ça fait plaisir de voir ça parce qu'on voit qu'il y a des orages autour de nous. Allez, il n'y a plus qu'à descendre et en bas ce sera le refuge des merveilles. Go, go, go! C'est incroyablement magnifique. Et on va là. On voit le petit refuge. C'est là qu'on est tout à l'heure. Hop là. Et là, on entend un troupeau avec les patous qui aboyaient tout à l'heure. Voilà, voilà. J'ai remis la doudoune, il fait frais. Mais quand je vois ce ciel, je suis heureux. Le calme, on entend quelques cloches. Je ne sais pas si c'est des vaches ou des brebis, des chèvres. Il est 18h, on vient de prendre l'apéro au refuge des merveilles, sous un beau soleil. Là, on a trouvé notre petit lieu de bivouac, abrité par des rochers à l'arrière. Bon, là, il y a un truc qui arrive là. Hein. Je sais pas trop ce que ça va donner, mais on va voir. Mais bon, voilà, il est 18h, on est en place. Donc on est tout près du refuge des merveilles. Les zones de bivouac ici sont réglementées. On ne peut pas bivouac où on veut, comme on veut, n'importe comment. On est dans la zone vraiment du Mercantour. Dans le parc du Mercantour, il y a une zone qui est vraiment privilégiée, dans laquelle on est, c'est la réserve.
des Merveilles et de Fontanalba. Et du coup, dans cette réserve-là, on ne peut bivouac que dans des zones qui sont prévues à cet effet. Et donc là, on est dans cette zone, dans la zone qui est proche du refuge des Merveilles. Et voilà donc la vue qu'on a depuis notre point de bivouac. Donc là, voilà, il y a le lac juste ici et le refuge est en contrebas en dessous. Donc voilà, on va se poser là. On attend l'heure légale pour monter la toile de tente. Normalement, c'est 19h, mais là, on a vu un gars du parc qui nous a confirmé qu'on avait le droit à partir de 18h30, il tolérait. Super sympa d'ailleurs. On a rencontré aussi une personne là, du parc qui nous a un peu informé quand on était au pas de l'Arpette, un petit peu sur tout. Donc c'est bien, on voit, ils font le tour, ils font super attention à ce que les gens respectent. Et ça, c'est cool. Parce que ça permet de garder un endroit vraiment magnifique à l'état naturel, à l'état sauvage. Et ça, c'est super cool. Bon, sinon, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de monde au refuge des Merveilles. Bon, évidemment, nous, que ce soit moi ou Lucas, mais je pense encore plus moi que Lucas, ce qu'on vient chercher aussi dans ces moments-là, c'est vraiment du calme. Donc, on n'a même pas mangé au refuge, on aurait pu, mais on a décidé de juste prendre l'apéro là-bas et puis on va se faire des lyophies. On n'a pas mangé à midi parce que je craignais qu'il y ait des orages qui surviennent, parce que c'était un peu ce qui était prévu à la base. J'avais regardé sur Météo Blue quand j'avais encore du réseau, ils annonçaient potentiel orage à 13h et potentiel orage avec 50% de risque à 15h. Et je me suis dit, ce serait bien qu'on ait passé le pas de l'Arpette, donc qui est un col, avant l'arrivée d'orage, parce que j'avais pas envie d'être sur la crête pendant l'orage. Donc du coup, on a un peu... alors, je dis pas qu'on a avoiné, parce que on a géré l'effort pour se préserver, surtout moi, mes genoux. Mais du coup, on s'est pas arrêté pour manger. On a sacrifié le repas. Donc, on avait bien la dalle. Et je pense que Lucas doit avoir encore bien faim. Puis moi aussi, j'ai faim. Donc voilà, on va pouvoir se préparer ça tranquillou et se poser. Et puis passer une excellente nuit au cœur du parc du Mercantour. Bon, là, ils sont tout prêts en fait. On se rend pas bien compte sur la vidéo. Et voilà. On promène le troupeau. Ambiance assez magique pendant l'installation du bivouac. Lucas finit le gonflage de son matelas. Et là, il y a le soleil qui transperce dans les nuages de l'orage. Ambiance assez incroyable. Donc l'orage, finalement, pour l'instant, ne craque pas. Je pense qu'il craquera jamais. Donc là, on a la vue sur le lac qui est devant le refuge des Merveilles, dont je ne sais plus le nom, il faudra que je retrouve. Le refuge des Merveilles est là. Il est juste derrière ce caillou-là. Et nous, on vient de tout en haut, là-haut, quoi. On est passé par là. I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about the place. Even your emotions have an echo in so much space. When you're out there without care, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I just knew too much. Does that make me crazy? Does that make me crazy? Does that make me crazy? On s'est levé un poil trop tard ce matin pour voir le soleil se lever derrière la montagne, côté Italie.
Petit matin, 10 degrés au lever du soleil. Voilà l'ambiance. On est bien. Nous voilà au départ de notre première nuit de bivouac. On redescend vers le refuge qui est juste en face, qui est un peu plus bas. Mon genou gauche est loin d'être bien. Lucas, il n'est pas top non plus. Donc on se donne la petite descente jusqu'au refuge pour réfléchir. Il est fort probable qu'on écourte la trace prévue à la base. On va faire, je pense, plus court. On réfléchit, mais peut-être direction le refuge de Valmasque par la vallée des Merveilles, plutôt que d'aller vers Fontanalba. Et puis on verra une fois arrivé au refuge de Valmasque, on aura plusieurs choix. On va réfléchir à ça et puis on verra ce que ça donne. Jour 2. Bon, on va un petit peu raccourcir l'itinéraire. Vous savez que j'ai plus de rotule et que papa a un peu mal au genou aussi, donc on va aller à notre rythme. Direction la vallée des Merveilles. Un petit peu le paysage. Ça vaut quand même le coup. On arrive dans la vallée des Merveilles. Les petits passages un peu difficiles. Le lac des Merveilles. Préparation du repas de midi. J'ai demandé à un berger en bas de la vallée. En fait, on sort de la réserve des Merveilles une fois qu'on a passé la baisse de Valmasque. Donc une fois qu'on est en haut là-haut, après on sait qu'on peut bivouac quand on a envie. Donc on verra. Peut-être qu'on bivouaquera au pied du lac du Basto. Parce que il me semble que c'est assez magnifique par là-bas. Donc on va voir ce que ça donne. On a tout là-haut. Aïe, 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 aïe. Voilà, on est prêt à ascensionner tout ça. J'ai hâte d'être en haut. Une fois en haut là-haut, on sort de la réserve, donc on pourra bivouac où on veut, comme on veut. Je crois que vous n'êtes pas prêts. Après 5 km. Voilà, on venait de tout en bas là-bas. Et là, je m'apprête à admirer la vue de l'autre côté. Hop. Quelques petits pas. Et voilà. Ça en jette quand même. Hein.
Moi je dis ça valait le coup hein, de se taper la montée de merde. Hein. But maybe you're crazy. Y a pas de mots. Maybe you're crazy. Maybe we're crazy. Bon voilà, nous voilà arrivés en bas de la baisse de Valmasque qui est juste ici. Descente un peu périlleuse mais sur un chemin très bien aménagé. Donc là on est au pied du lac du Basto. C'est un endroit assez magnifique. Et j'avais envisagé de bivouac là pour repartir ensuite en direction ici de la baisse de Basto pour rejoindre le refuge de Nice. Mais on a croisé des randonneurs. Alors, j'ai un peu discuté avec eux en fait et eux venaient du refuge de Nice et ils nous ont expliqué que le fameux passage technique que j'avais repéré qui fait à peu près 200 mètres, en fait eux ils m'ont dit dans leur sens à eux, donc dans le sens inverse du nôtre théoriquement, c'était littéralement de l'escalade. Donc moi je me sens pas de descendre ça, surtout avec les genoux et puis les sacs à dos. Lucas se sent pas plus que ça non plus, ce que je conçois tout à fait. Donc bref, on ne se sent pas de faire ça. Donc on en a discuté avec eux et ils nous ont parlé de la boucle des 3 lacs. Donc en partant du refuge de Valmasque, a priori on peut passer par les 3 lacs et le chemin serait moins technique. Alors du coup, ce qu'on a décidé avec Lucas, c'est de ne pas aller en direction de la baie de Basto et du refuge de Nice en direct, mais de tirer jusqu'au refuge de Valmasque, c'est à 1h30 de là où on est. Et puis de là, demander aussi au refuge, prendre conseil pour essayer de trouver la meilleure trace possible pour rejoindre le refuge de Nice dans les meilleures conditions possibles pour préserver mes genoux. Voilà, donc objectif là maintenant. Donc aujourd'hui on est mercredi, il est 15h. Objectif rejoindre le refuge de Valmasque qui normalement est à 1h30 de marche. Et puis de là, on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Il nous reste 2 voire 3 jours pour rejoindre le pont du Kunte. Donc, on est large. Et l'idée c'est de ne pas se cramer encore et d'essayer de profiter au maximum parce que je me rends compte que j'ai vite mal dans les genoux, la douleur est forte et quand c'est comme ça je profite de rien donc c'est dommage. Donc voilà, allez, rendez-vous au refuge de Valmasque. Et tout le monde. Alors, on continue le déplacement vers le refuge de Valmasque. Et là, le soleil nous revient enfin. Ça fait plaisir parce que c'est vrai que c'est couvert depuis quasiment en bas de la vallée des merveilles tout à l'heure. Ce matin, on était parti on a levé le camp vers 9h, 9h20, je sais plus. On a ravitaillé en eau, on est parti doucement. Et le soleil nous a lâché vers 10h30 à peu près. Et là il revient un peu, ça fait plaisir. Et regardez ce que j'ai de beau en face de moi. Hop. Petite mare, mais avec de l'eau toute claire. Toute claire, on voit les algues et tout. C'est magnifique. Allez, petite date, il est 16h40, donc départ refuge des merveilles, montée de la vallée des merveilles, passage de la baisse de Valmasque, descente de la baisse, lac du Basto, et là on est arrivé au lac Vert, on est du côté du barrage du lac Vert, un peu usé, on attend qu'une chose, c'est notre petite planche charcuterie au refuge de Valmasque qui paraît-il est super sympa. Donc on va aller voir ça. À tout de suite. Petite update, on va arriver au refuge de Valmasque dans environ 10 minutes pour moi. Un peu plus long pour papa, on s'est un peu séparés, j'en ai marre de porter le sac là donc j'accélère un peu sur la fin. Alors là je suis tombé sur un petit chat, ah bah il se barre. Mais ouais, voilà, le cadre est magnifique. C'est incroyable. Et franchement, je me sens trop bien. Ça, c'est vraiment cool.
Allez, petite mise à jour du soir. Donc, le refuge de la Valmasque, il est très bien situé. Il est vraiment sympa, ce petit refuge. Je vous montrerai juste après. J'ai rencontré 2 personnes du club alpin qui m'ont donné rendez-vous au refuge. Et là, on vient d'avoir les infos avec un guide du club alpin, super sympathique. Merci encore à lui. Et on a fait un peu le point sur la situation. Je lui ai expliqué le fait que j'avais vraiment mal au genou. Et donc, lui m'a vraiment conseillé de passer par la baisse du Basto. Ça reste un chemin de grande randonnée. Il y a un passage technique, mais c'est moins difficile que de descendre par la vallée de la Foux, où là, apparemment, c'est uniquement un énorme pierrier. Il y a quelques cairns, apparemment, mais c'est vraiment hors sentier total. Et on a connu ça l'année dernière. J'ai pas trop envie de refaire ça. Et il y a une question de prudence aussi. Je me dis que voilà, si vraiment je me blesse fort ou quoi, en restant sur un chemin de grande randonnée, il y a quand même beaucoup moins de risques. On peut croiser du monde, etc. C'est quand même un peu plus safe. Donc demain, on va remonter du refuge de Valmasque jusqu'au lac de Basto. Puis après, on va faire l'ascension de la baisse de Basto. Et l'objectif, c'est d'arriver au refuge de Nice pas trop tard pour pouvoir s'y poser, y manger confortablement, parce que là on est arrivé trop tard au refuge de Valmasque et du coup on n'a pas pu manger, on n'a pas pu avoir notre assiette de charcuterie, rien du tout. Donc là Lucas est en train de se préparer son Yofi parce que on a juste pu prendre une bière et échanger avec le guide. Donc voilà l'état de la situation. Pour ce qui est du temps, ça c'est top, on a vraiment le temps qui va avec nous. On n'a pas eu énormément de soleil sur la journée. Il faisait un peu frais, mais vaut mieux qu'il fasse un peu frais que trop chaud. Donc, et puis pas une goutte d'eau. Donc vraiment top à ce niveau-là. Et puis voilà, je vais quand même vous montrer un petit peu un état du paysage dans lequel on est. C'est vraiment sympa, je vous montre ça. Donc voilà un petit peu... Donc nous on bivouac ici, là Lucas est en train de préparer sa popote. Et nous on est là, voilà. Bon c'est quand même assez magique, hein. On ne peut pas se le cacher. Le refuge est juste là. Voilà, juste là, le refuge de la Valmasque. Nous on est posé tranquillement sous les mélèzes. Et voilà, on va bivouac ici. L'idée c'est de se coucher super tôt et de partir le plus tôt possible demain matin. Jour numéro 3, on a levé le bivouac en temps et en heure. On a décollé vers 8h15 à peu près je pense. Là on avance un petit peu et voilà. Là on voit le refuge, juste là. Et on est parti. On avance à un rythme cohérent avec ce qu'on avait prévu pour le moment. Ça c'est cool. C'est quand même magnifique. On est bien. Vivement qu'on arrive au refuge et qu'on se mange une assiette de charcuterie, bordel. Je la veux, ma planche de charcuterie. Sur le chemin au bord du lac de Basto. Partons du refuge de Valmasque qui est derrière là-bas. Et là on est en train de revenir sur nos pas par rapport à hier. Là nous avons le lac du Basto. Là-haut, la baisse de Valmasque.
on était hier. Puis bah là, aujourd'hui on va prendre la baisse du Basto qui va remonter à droite là-bas. Donc voilà, le temps est magnifique, c'est incroyable. Voilà. Le lac du Basto est habité. Il y a de la vie là-dedans. Ah, donc là, on vient d'en bas là-bas. Et là on attaque la baisse du Basto. Voilà un petit peu la tronche des chemins. C'est des pierriers hein, en fait. Bon, c'est praticable, c'est un GR, donc c'est cool. Mais bon, le temps est magnifique, je suis en t-shirt là. C'est nickel. Il y a le petit vent frais qui rafraîchit. Puis bon, on y va à notre rythme. 2h30 théoriquement jusqu'au refuge de Nice sans s'arrêter. On a compté le double pour nous. Ça fait 5 heures. Il est 11h46, midi en gros. Ça fait 17 heures au refuge. C'est parfait. Donc voilà, on y va et surtout on kiffe. Pour vous donner une idée, le genre de chemin qu'on emprunte, même si on se rend jamais compte en vidéo, mais c'est littéralement du pierrier en fait. Voilà, on est entouré par ça. Donc forcément quand on marche, faut faire gaffe où mettre les pieds, et puis voilà. Petit névet. Hop. Ça a glissé. Voilà arrivé à la baisse de Basto. Le pas il est juste là. Et nous, on vient de tout en contrebas là-bas. La baisse de la Valmasque où on était hier, c'est ça. Et nous, on a été au refuge qui est derrière là-bas. Et on a tout remonté. On se rend pas bien compte, mais c'est énorme. Il y a au moins 600 des plus faciles. Et là, hop. Baisse de Basto, 2693 mètres, pour pas dire 2700. Et voilà un petit peu la vue qu'on a. Ah, c'est pas trop mal hein, quand même. C'est pas trop mal. On descend la baisse de Basto, mais du mauvais côté en fait. Hein. Donc là, vous vous rendez pas compte sur la vidéo, mais je filme vers le haut. En fait, si je filme face à moi, je mets du normal, ça donne ça. Voilà. Et là, on est là dans une partie gentille. Et en fait, voilà. On retrouve en fait un pierrier. Bon, je crois qu'on a monté un mur en fait. Enfin, on l'a pas monté, on l'a descendu celui-là. Mais je pense qu'il y a des fois où on doit pas être net dans notre tête. Parce que franchement, y a des gens qui font une partie encore facile. Et voilà quoi. Non mais sérieux, on a fait ça. On a descendu ça. Bon, on a terminé notre partie technique de la descente et on a fait une conclusion avec Lucas qui est de se dire que donc l'année dernière, le trek qu'on a fait correspond à 100% de passage technique en fait.
C'est déjà en train de filmer. Chemin de la fin, 14 minutes avant qu'on termine ce trek. Je marche comme une loque, c'est horrible. Oh. J'ai hâte d'arriver. Mais en fait, j'ai été exceptionnel.